La zakat ou l'aumône, troisième pilier de l'islam, constitue pour le musulman une priorité et les membres de la fondation Zakat et Waqf font parler leur cœur à l'égard des personnes démunies, précisément les orphelins. Aujourd'hui, nous avons souhaité accompagner les orphelins à l'occasion de l'année scolaire. Parce qu'un enfant, c'est d'abord son éducation. Si nous voulons faire des êtres de lumière, il faut qu'on leur inculque la lumière qui est le savoir. Et s'ils ne sont pas aidés, ceux-là qui sont vulnérables, ils sont dans l'obscurité pour de bon. Un don de 50 000 francs, donc, pour ces enfants sélectionnés par des structures d'aide et certains venus accompagnés de tuteurs, tous expriment leur satisfaction. Les orphelins, par ma parole, disent merci. Ce qu'ils ont fait ce matin, la récompense, ils l'auront. Outre les orphelins, 8 autres catégories, dont les femmes veuves, peuvent aussi bénéficier de la zakat. Les tambours annoncent les couleurs de l'Adaye Kessié. Le peuple bron se prépare à vivre le plus grand rassemblement culturel du royaume. Après 31 ans d'interruption, la fondation Adaye Kessié, dirigée par Bini Ouattara Daouda, a réussi le pari de raviver la flamme de cette tradition. Ça attire le tourisme et ça nous permet aussi de développer tout ce qui est économie à travers l'artisanat, les danses, les us et coutumes de la région. Et le royaume, c'est 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ça nous permet de faire un circuit touristique. Depuis 2016, la plateforme réaffirme l'unité du peuple autour du trône pour valoriser le patrimoine et les valeurs identitaires bron. Pour cette 6e édition, le ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, représenté par Paul-Marie Kossonou, reste un des partenaires privilégiés. Le ministère accompagne tout cela au niveau de la caution institutionnelle, c'est-à-dire que nous avons des techniciens maison qui accompagnent cette dynamique, mais nous avons également un soutien financier. Les festivaliers viendront de divers horizons. La France et le Gabon en sont les invités d'honneur. Ce vaillant et historique peuple bron a fait de votre interlocuteur un fils bron. C'est pour moi un devoir d'assister à l'Adaye Kessié. L'Adaye Kessié est un événement culturel et touristique majeur. Il se tient du 26 au 30 octobre 2021 à Tabagne, au nord-est du pays, dans la région du Gontougo. Toutes les 5 provinces, à savoir la Inifie, le Pinango, le Fumassa, l'Angobia et la Kidom, autour du chef, seront là pour célébrer le Nouvel An. Quand Daniela a commencé à travailler en Sicile il y a une trentaine d'années, elle avait une trentaine d'élèves par classe. Un chiffre aujourd'hui quasiment divisé par 2 en raison de la chute de la natalité. Nous sommes passés de classe de 28 à 29 élèves à une moyenne maintenant de 15 à 16 dans certains cas. Chaque année, nous constatons une diminution du nombre d'inscriptions d'élèves en maternelle et cela se répercute automatiquement sur toutes les années scolaires suivantes. L'Italie a depuis longtemps l'un des taux de natalité les plus bas d'Europe, mais la situation s'est empirée avec la pandémie. L'an dernier, la population s'est réduite de presque 400 000 pour tomber à 59 millions, avec une explosion du nombre de décès et le ralentissement de l'immigration. Si vous avez des difficultés à avoir une situation stable, vous décidez de ne pas avoir d'enfants. Si je trouve les bonnes conditions économiques, sociales et psychologiques pour avoir un enfant, j'en aurai un ou j'en adopterai un. Mais je ne pense pas que cela puisse se produire dans les 10 prochaines années. Moins d'enfants aujourd'hui signifie moins d'adultes travaillant et payant des impôts dans quelques années, ce qui rendra le pays moins productif et en difficulté pour maintenir le niveau de vie de sa population vieillissante.
Le système italien de protection sociale est actuellement centré sur les personnes âgées en Italie, ne laissant que peu de ressources aux plus jeunes. Dans le cadre de la stratégie pour enrayer ce déclin démographique, le gouvernement travaille sur un projet de loi visant à introduire des aides plus généreuses pour les familles avec enfants et des congés parentaux plus longs. Mais il faudra cependant attendre plusieurs années afin qu'il y ait un impact.